Je vous emmène donc sur le terrain ukrainien avec deux portraits. D'abord Karim. Karim, il a pédalé de France à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Stéphane, pour sa part, lui, il a pris son scooter, il est venu de France et il se retrouve aujourd'hui à Odessa. L'un et l'autre sont de simples individus et ils ont décidé de mettre leur vie entre parenthèses pour une seule raison, aider l'Ukraine et aider ses habitants. Charlie Nurel, Vincent Wartner et Kostia Yaremenko les ont rencontrés là-bas, sur place. 4000 km à la seule force de la pédale. Karim, 70 ans, reprend son fidèle compagnon pour une nouvelle étape, malgré sa fracture à la main droite. Et avec mon bras, c'est pas facile, mais on y arrive. Allez, hop. Une action pour collecter des fonds et acheter des générateurs à l'Ukraine. Des difficultés à passer le pied de l'autre côté. Départ enclenché. La béquille, vous la gardez pour Quelque peu dérouté par la caméra. Comme ça, vous tapez dessus. Vous voyez comment ça se déséquilibre? C'est incroyable. Et c'est ça qui fait chuter. Bon, allez. Arrêt sur le chemin pour recevoir la médaille de la ville. Merci pour votre visite. C'est super. Ne rien lâcher, ne jamais abandonner. Seule la victoire, merci. Bonne chance. Bye. Bye. Merci beaucoup. Thank you. Fierté après cette odyssée. Karim a perdu 14 kilos depuis son départ le 5 juin dernier. Le sourire est toujours accroché, la détermination sans faille. C'est pas l'âge qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'âge. Un écho avec sa propre histoire. Je suis un enfant de la guerre. Donc ça m'a à la fois remémoré cette période où l'Algérie était en guerre. Ça m'a fait penser à ces gens qui négligent ce sentiment ukrainien de vouloir à tout prix recouvrer son indépendance. Bonjour, bonjour. Le médecin s'arrête à mi-chemin. You Iron Man. Iron Man. Non, non. Man. Man. Only man. Iron Man. No. L'humilité en pointe. Karim part se reposer quelques heures avant de remonter en selle. Stéphane, lui, a traversé l'Europe en scooter pour soutenir les habitants qui profitent de la plage tout juste rouverte face à la mer Noire minée. Ça me montre que ce peuple est complètement résilient, qu'il s'est un pied de nez à ce qui se passe, à cette invasion russe. Ce baroudeur a parcouru le monde pour mener des actions humanitaires. Cette fois, coup de foudre immédiat avec Odessa. L'endroit le plus défiguré de la cathédrale. Révolté par ces frappes aveugles. On laisse les villes tranquilles, les civils surtout. Je trouve ça triste. J'ai pas de mots. Et c'est ma façon de leur montrer mon soutien, c'est d'être là. Stéphane rentre chez lui pour préparer son départ de demain. Dernières affaires rassemblées pour partir vers le sud-est du pays. Je suis venu avec toute une panoplie de chemises à fleurs et ma bonne humeur pour amener mon soutien aux Ukrainiens. L'attente sur le scooter. Stéphane ne baisse pas sa vigilance. Je m'inquiète un peu pour les mines. Et puis donc tous les soirs ça va être toc-toc et puis demander la sécurité. Demander si je peux mettre ma tente dans leur jardin. À deux roues, motorisés ou non, ils se sont lancés corps et âme pour apporter leur petite pierre à l'édifice de l'humanité. Super reportage, un reportage qui fait du bien pour une fois de Charlie Nurel, Vincent Wartner et Kostia Yaremenko qui constituent l'équipe LCI actuellement en Ukraine.